Bonjour, je suis David Chassan, directeur de la stratégie d'Outscale. Et je suis avec Ludovic Foreau, qui est spécialisé sur la partie sales, sur toutes les solutions Kubernetes. Et on en parlera un peu plus en profondeur après ensemble. Donc en gros, même si certainement que certains d'entre vous connaissent déjà Kubernetes, c'est toujours intéressant de rappeler que ça reste quand même un standard du marché qui est de plus en plus utilisé et qui se positionne de fait dans cette standardisation, on va dire, qui est un module plutôt open source et qui propose surtout de l'automatisation à destination des équipes qui utilisent Kubernetes. Donc quant au déploiement, la gestion et la mise à l'échelle, ou encore l'orchestration de conteneurs dans le monde surtout applicatif. Et donc par rapport à cela, bon, Kubernetes, c'est énormément de modules. Il y en a quelques-uns qui sont cités ici. On ne va pas tous les passer et on aura l'occasion de revenir sur Kubernetes au moment du lancement officiel. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est surtout finalement les avantages que produit l'usage de ce type de plateforme, qui est surtout le premier avantage d'optimiser les ressources cloud utilisées, de pouvoir industrialiser et simplifier finalement toute la gestion des services applicatifs. Au final, c'est toujours quand même intéressant d'avoir une optimisation budgétaire de tout usage de services qui sont mis en place. Et donc, quand on regarde sur la Outscale en tant que cloud provider depuis plus de 10 ans maintenant, mais quand on discute avec de nombreux clients, on peut retenir aujourd'hui qu'on est plutôt dans une adoption cloud native de leur IT et du déploiement applicatif. Il y a une grosse recherche d'industrialisation et d'orchestration, d'automatisation pour éviter des tâches répétitives un peu painful. On est plutôt dans des stratégies dites multi-cloud au sens cloud privé, cloud public, différents clouds publics, quels qu'ils soient, etc. Et dans des nouveaux cas d'usage plutôt innovants aujourd'hui, qui sont beaucoup demandés quant à l'usage, au déploiement de solutions d'IA, qu'elles soient open source ou commerciales, peu importe. Finalement, comment je déploie mon architecture me permettant de proposer de l'IA en interne. Donc ça, c'est ce qu'on a pu, sur les très grandes lignes, identifier auprès de nos clients. On peut regarder aussi d'un point de vue un peu plus macro. Mais finalement, on a deux gros axes quand même aujourd'hui, des éléments dits de souveraineté, où en fait l'objectif quand même quand on parle de souveraineté par rapport à soi-même en tant que DSI, c'est de se dire mais finalement de quelle manière je vais protéger mes données, je vais protéger ma propriété intellectuelle. Et donc je vais avoir ce souci-là d'avoir cette mise en conformité qui peut être d'un point de vue uniquement par conviction personnelle ou choix d'entreprise, mais aussi réglementaire. Et c'est là où on passe sur une partie d'interopérabilité et d'éviter tout vendor locking. On arrive sur des éléments réglementaires qui sont déjà dessinés avec le Data Act en Europe, le Resilience Act, la SREN qui va être bientôt mise en application en France et qui va obliger par exemple des éditeurs de logiciels à repenser leur façon d'utiliser leur modèle en SaaS pour proposer aussi différents clouds disponibles sur le SaaS. Et donc il va y avoir un aspect réglementaire qui va quelque part amener une contrainte d'interopérabilité finalement dans les déploiements qui sont à opérer. Et donc par rapport à cela, chez Outscale, on a un caractère un peu spécial, c'est que on n'est pas dans l'effet d'annonce, on est plutôt sur un caractère plutôt industriel, on va chercher du moyen long terme et faire les choses sérieusement. Et donc de ce point de vue-là, on va surtout penser les éléments d'un point de vue sécurisé, en ayant pour objectif de faire certifier tout service cloud qui soit ISO 27001, HDS, Sectum Cloud à venir. Donc à partir du moment où on travaille sur un design de service, l'objectif reste celui-ci. Et donc tout ça ne se fait pas par hasard. Il faut des experts, il faut des talents. Et là-dessus, on a pris le parti finalement
racheter Satellize, qui est un partenaire de longue date d'Outscale depuis plus de 10 ans, et qui avait développé une expertise autour de Kubernetes, et d'ailleurs dont on renvoyait des clients auprès d'eux pour avoir ce service-là. Et sur lequel maintenant on a l'engagement avec Satellize qui nous a rejoints et qui a parfaitement intégré l'ensemble des effectifs, des processus d'Outscale, de pouvoir développer un nouveau service, une nouvelle plateforme qui s'appelle Outscale Kubernetes as a Service, que Ludovic, en tant que fondateur, un des fondateurs de Satellize, nous a rejoint et va nous présenter ensuite ce service-là de manière plus approfondie. Et c'est un élément qui est quand même essentiel, de ne pas être dans l'effet d'annonce, d'avoir les experts qui savent de quoi ils parlent. Ludovic n'est pas tout seul, hein, il y a de nombreuses personnes derrière et ils ont développé pas mal de choses avec des clients qui sont des éditeurs de logiciels comme Interstice ou encore des clients du secteur public comme la DINUM, avec lesquels nous avons pu travailler pour utiliser ce type de service. Donc voilà pour l'introduction du contexte. Maintenant, Ludovic, je vais pouvoir te laisser la parole sur la présentation du service. Merci David. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver, parce qu'effectivement, comme David l'a dit en introduction, Satellize était un partenaire de longue date de Outscale et on a pu participer tous les ans quasiment aux événements annuels d'Outscale. C'est avec une nouvelle casquette et sous un nouveau pavillon que l'ensemble de l'équipe Satellize vous parle aujourd'hui. Donc effectivement, David l'a dit, le OKS, c'est le nom de code qui est devenu le nom officiel de notre offre, tel qu'elle a été annoncée ce matin par Arnaud Bertrand. OKS comme Kubernetes as a Service. Rappelé en contexte par David, c'est quelque chose qu'on a vécu d'année en année par le passé, c'est que nos clients, le besoin de nos clients aujourd'hui de plus en plus, c'est de poser des applications développées nativement pour le cloud sur le cloud. Et donc leur besoin, c'est de trouver un orchestrateur de containers pour pouvoir y poser les services applicatifs au sein des différents containers. Donc ça, c'est leur besoin. Et quand on parle de souveraineté, quand on parle de sécurité, naturellement, le choix du IaaS Outscale se faisait pour nos clients qui, jusqu'à aujourd'hui, devaient, avant même de commencer à utiliser leur service applicatif, construire le sous-jacent technique, construire le cluster Kubernetes. Et construire un cluster Kubernetes au-dessus de la couche IaaS de Outscale, c'est une mission très complexe. Pour différentes raisons, parce que nos clients sont de quel profil? Ils sont de profil, ils produisent du contenu, un contenu qui est critique pour leurs utilisateurs ou pour leur business. Et donc, leur cœur de métier est de produire du contenu et de suivre une roadmap fonctionnelle d'année en année. En gros, c'est de développer, pour faire simple. Et ben, quand on a besoin de construire un cluster Kubernetes, très vite, on se rend compte que, et qu'on veut le faire soi-même, très vite, on se rend compte que ce métier change et on peut vite devenir infogéreur d'infrastructure, puisque monter un cluster Kubernetes, ça nécessite, entre autres, j'ai pas mis une liste exhaustive, mais ça nécessite entre autres forcément des compétences Kubernetes, mais adaptées à l'infrastructure. Et la configuration de Kubernetes va chercher très loin dans les couches d'infrastructure et dans le sous-jacent technique. 2, c'est d'assurer la disponibilité, le maintien en condition opérationnelle au sens large de ce cluster, parce que évidemment, quel que soit le SLA du service applicatif en face, il faut assurer une disponibilité, quelle qu'elle soit, et donc il faut assurer cette MCO. Aujourd'hui, de plus en plus, la MCO vient de pair avec la MCS, le maintien en condition de sécurité. C'est complètement lié, on ne peut pas assurer la MCO sans la sécurité, les deux sont liés. Et tout ça en 24/7. Donc ça veut dire assurer un service continu avec des équipes organisées pour superviser, pour remonter les incidents, pour les qualifier, etc., avec différents niveaux de support d'intervention, N1, N2, N3, etc. Et bien sûr, vous avez compris que pour assurer une automatisation de l'ensemble, il faut des outils. Voilà, des outils qu'il faut soit développer, soit prendre auprès de tiers. Et de toute façon, il faut composer sa recette pour que l'outillage soit adapté. Et quand on parle du IaaS Outscale, on parle aussi d'un outillage adapté à Secnum Cloud.
Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est si vous voulez faire vous-même, enfin jusqu'à présent, les clients qui voulaient faire eux-mêmes s'écartaient de leur cœur de métier. Donc la bonne nouvelle, hein, en tout cas, c'est la mission pour laquelle Satellize a été mandaté. Alors quand on dit Satellize, il faut bien comprendre que l'ensemble des équipes opérationnelles de Satellize a rejoint les équipes opérationnelles de Outscale, hein, que ce soit à la partie technique comme à la partie commerciale. Donc notre mission, c'est de livrer à nos clients ou aux partenaires de nos clients pour nos clients qui ne souhaitent pas faire eux-mêmes la gestion de leurs conteneurs applicatifs. Notre mission, c'est de livrer prêt à l'emploi des clusters Kubernetes sur le cloud Outscale. Donc avec tout ce que ça comporte en termes de sécurité, de souveraineté, et aussi tout ce que ça comporte en termes d'innovation. Enfin, la roadmap qu'a exposé ce matin Arnaud Bertrand, notamment sur des aspects d'intelligence artificielle, LM as a service, etc., qui sera intégré au IaaS, c'est aussi demain, au sein des clusters Kubernetes, pouvoir être à un clic, pour résumer, de ces nouveautés. Donc poser un cluster, donc mettre à disposition un cluster Kubernetes, ou plusieurs d'ailleurs, pour nos clients, manager 24/7. Donc sans aucune contrainte opérationnelle en termes de management, hein, que ce soit MCO ou MCS, en 24/7 bien évidemment. Donc ça, c'est notre mission. Et la promesse qu'on vous fait, c'est que ce cluster soit déployable en moins de 10 minutes. Donc l'expérience Satellize, enfin des équipes de Satellize sur ces sujets-là depuis plusieurs années avec des clients prestigieux, tu l'as dit David, Interstice, Ladinum, Apizzi qui est présent dans la salle, également Crosscut. Voilà, des clients qu'on a accompagnés sur des problématiques Kubernetes pendant de longues années. Toutes ces problématiques, on les a bien comprises. On a été partenaire d'Outscale pendant plus de 12 ans. Donc aujourd'hui, on met tout ce savoir-faire à disposition de la solution OKS pour demain, alors demain c'est demain, vous livrer un cluster Kubernetes prêt à l'emploi en moins de 10 minutes. Alors quand je dis demain, c'est Q1 2025, tel que l'a annoncé Arnaud Bertrand. Et pour des clients impatients ou des partenaires impatients qui ont une roadmap un peu serrée, pouvoir les embarquer sur une bêta qui serait disponible fin d'année 2024. Voilà pour l'essentiel, pour la promesse. Alors évidemment, je ne suis pas attendu sur la technique parce que mon rôle est de commercialiser l'offre, mais c'est quand même vous livrer un peu ce qu'il y a dans l'offre, sinon ce ne serait pas drôle. Et puis ben, j'aime bien aussi parler un peu technique, ça me rappelle mes études d'ingénieur. Donc, mais je vous rassure, c'est pas moi qui suis aux commandes des offres Cube auprès des équipes d'Outscale. Et si vous avez des questions plus techniques, aujourd'hui, Roman Cutting, qui est le patron de la R&D chez Outscale sur les offres Kubernetes, sera présent sur le pod Cloud Experience. Donc concrètement, les grandes lignes, le cluster Kubernetes qu'on pourra vous livrer prêt à l'emploi, c'est quoi? Eh ben, c'est livrer des worker nodes en fait, des worker nodes managés autant que vous voulez, répartis comme vous voulez dans différents pools. Alors organisés en fonction du sous-jacent IaaS Outscale, hein, donc sur une, deux ou trois AZ quand il y aura la troisième AZ. L'ensemble piloté par un control plane, le control plane hein, de Kubernetes, qui vous permet donc de configurer cette organisation des nœuds, qui lui sera dédié. On a fait des choix techniques assez forts. Enfin, le sous-jacent, enfin, la sécurité, ça fait partie de notre ADN. Et donc, parmi les choix forts de sécurité qu'on a fait, c'est de rendre de manière quasiment dédiée à la fois le control plane pour chacun de nos clients et à la fois les espaces dans lesquels il pourra poser ses worker nodes, ces différents pools. Et en fait, le rôle de nos partenaires ou de nos clients commence juste après. Donc, pilotage du cluster, enfin de la solution OKS, voilà une API qu'on vous livrera. Et pilotage de la configuration du cluster hein, pour que nos clients, nos partenaires puissent configurer leur namespace, leurs différents pods, organiser les conteneurs applicatifs au sein des différents pods.
on livrera un kubectl qui viendra directement pour leur donner accès donc au control plane pour qu'ils puissent piloter à travers le control plane leur cluster. En quoi notre offre se distingue du marché? Alors, David l'a rappelé, quand Outscale fait les choses, il les fait bien. Je ne veux pas revenir sur le fait que l'offre Kubernetes as a Service est managée en 24/7 par une équipe d'experts. On a fait des choix de sécurité forts, j'en ai parlé en vous décrivant le cluster, et la liste n'est pas exhaustive. Retenez que l'ensemble, que les données sont sécurisées parce qu'on a décidé de tout étanchéiser bloc par bloc au sein de la solution pour nos clients. Donc nos clients auront des espaces privés. Et puis bien sûr, elle hérite et elle sera ensuite par nature certifiée par toutes les certifications qui sont aujourd'hui existantes sur le IaaS Outscale, ISO, HDS, TISAC, SecNumCloud, etc. Bien sûr, elle est souveraine, ça c'est un des mots-clés de la journée. Elle est créée, elle est supportée par des équipes locales en France, en Europe, et elle répond aux standards SecNumCloud. En résumé, parce qu'on me fait des grands signes pour me dire que c'est terminé, en résumé, c'est livrer à nos clients toutes les fonctionnalités disponibles en Kubernetes de manière managée 24/7, donc en affranchissant nos clients de tous les problèmes et de la complexité technique de Kubernetes, au sein d'une offre qui est sécurisée par nature ou par conception, au sein du cloud souverain Outscale. Cette offre, bien sûr, donc à destination de nos partenaires, nos clients. Alors, on est conscient que l'offre reste une offre assez technique, hein, mais on a quand même simplifié la technique et ça fait partie des missions et de l'ADN de Outscale. Donc évidemment, on accompagnera nos clients et nos partenaires pour que l'offre soit accessible techniquement, pour renforcer au sein de nos clients leurs éventuelles compétences. Alors que ce soit au niveau, sur l'ensemble de la chaîne et des maillons du cycle de vie du projet, donc en avant-vente évidemment, pour bien réfléchir sur quelle architecture de cluster il faut travailler, hein, combien de nodes, combien de la répartition des nodes, etc. Et est-ce qu'il faut plusieurs clusters, etc. Bon, donc un accompagnement sur l'architecture cloud, des formations en termes de compétences évidemment pour onboarder sur l'offre. Donc on a déjà en place chez Outscale une offre de Outscale Academy. Et puis bien sûr un accompagnement pour les phases de build et de run au sein du projet par nos experts. Donc Q1 2025, je vous l'ai dit. Donc d'ici là, on vous tiendra informé. Restez à l'écoute, restez en contact avec vos interlocuteurs auprès d'Outscale. Sans doute qu'on fera une présentation de l'offre dans le détail d'ici fin 2024 pour donc un lancement Q1 2025. Une offre qui va évoluer au gré des évolutions. Arnaud Bertrand l'a rappelé ce matin. Q1 2025, c'est une première étape et il y en aura d'autres en 2026. Merci à tous et je reste disponible pour vos questions ainsi que Roman Kutin sur le pod Cloud Experience. Merci.